Ah, mes amis, un mystère que j'ai de plus en plus de joie à découvrir et à faire route avec, celui de la Sainte Famille. La première église domestique chrétienne, celle de Jésus, de Marie et de Joseph. La première lecture qui nous est proposée pour cette fête cette année, c'est celle du livre de Samuel. Anne conçut et mit au monde un fils et lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce. On voit qu'elle était creusée par un long désir. Elle avait été privée, elle n'avait pas d'enfant. Elle en souffrait beaucoup. Même sa souffrance au temple avait rendu confus le prêtre Élie, croyant que ses sanglots étaient plus le signe d'une femme qui était saoule qu'une femme qui était en souffrance. Et elle avait fait une promesse lorsqu'elle avait parlé à notre ami Élie, c'était d'apporter au temple cet enfant dès les premiers jours de sa vie, ce qu'elle va accomplir. Le temple, oui, c'est un lieu physique, mais le temple, c'est aussi un lieu spirituel. C'est de se vivre comme une demeure habitée par une présence qui est celle de Dieu, celle de l'Éternel. Et je pense que chaque parent doit avoir quelque part enfoui en eux que ceux à qui ils ont transmis la vie peuvent un jour expérimenter qu'ils sont remplis par un amour. Et c'est un peu ce dont nous parle tout ce long, je dirais, trajet d'Anne avec son fils Samuel. Et dans la seconde lecture, voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, donc qu'on appartienne à sa famille. Qu'on appartienne à cette Trinité sainte. Qu'on ne soit pas des étrangers. Qu'on ne soit pas des distants. Qu'on ne soit pas des exclus. Mais qu'on soit des enfants de Dieu. Et nous le sommes. Très belle confirmation qui est faite par Jean. Et dans la deuxième partie de cette lecture, on nous dit ceci: « Mais bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous nous tenons avec assurance devant Dieu, et tout ce que nous lui demandons, il nous l'accorde. » Parce qu'un cœur qui est, je dirais, dans la culpabilité, va faire un être qui va se cacher, qui va retourner derrière le buisson où étaient Adam et Ève parce qu'ils avaient peur et qu'ils avaient peur de Dieu. Mais un cœur qui est dans la confiance est capable de se tenir et en toute, je dirais, en toute confiance, demander au Seigneur ce qui habite l'intérieur de leur être. Alors voici à quoi nous sommes appelés. Et on va voir dans le texte de Luc qui nous est proposé dans l'Évangile, un texte que j'affectionne de façon particulière, que j'utilise beaucoup lorsque je rencontre les parents qui ont des enfants adolescents, où c'est chaque année, les parents de Jésus se rendent pour la fête de la Pâque. On fait un bond prodigieux, on passe de la fête de Noël à celui de la Pâque, et on sait que c'est aussi le cœur du mystère de chacune de nos vies, passer de la mort à la vie, être vainqueur de la mort. On ne peut pas le faire par nos propres moyens, on le fait par la grâce de Jésus-Christ. Mais on sait aussi que quand il eut 12 ans, cet enfant, à l'occasion du pèlerinage annuel qu'il pouvait faire avec la famille, qui était un temps de fête, là, on plie les bagages, puis on s'en va à Jérusalem, un peu comme nous, moi que je vivais quand j'étais jeune, on plie les bagages, puis on s'en va passer l'été à la campagne. C'est un temps de fête. C'est un temps où il va y avoir beaucoup de convivialité, un temps où beaucoup de temps va nous être accordé pour qu'on puisse choisir qu'est-ce qu'on préfère plutôt que de s'asseoir à un pupitre, puis ouvrir des livres, puis faire des dictées. Puis, alors donc, c'est un peu de cet acabit. Et quand la fête est terminée, il s'en retourne à Jérusalem. Mais ses parents ne s'en aperçoivent pas.
Alors, c'est comme une première échappée qu'ils ont de Jésus. Et à l'heure de, je dirais, de l'adolescence dans la famille, on finit par mesurer cette échappée. On ne perd pas, mais on échappe. On échappe. Et pensant qu'il était dans la caravane puis qu'il suivait tout le monde, au bout d'une journée, ils se sont mis à le chercher. Parmi le monde connu, relié aux parents, les parents et leurs connaissances, et ils ne le retrouvent pas. Alors, l'angoisse monte et ils retournent à Jérusalem. Alors, leur destinée, c'était de partir de Jérusalem pour entrer à Nazareth, mais là, l'enfant Jésus n'est pas au milieu d'eux. Alors, arrivé à Jérusalem, ils le retrouvent dans le temple, parmi les parents, pas les parents, parmi les docteurs de la loi, et il les écoute, et et ceux-ci s'étonnent de l'intelligence de ces questions et de ces réponses. L'enfant, c'est pas tellement celui qui questionne, l'enfant. C'est celui qui écoute et qui apprend. Mais l'adolescent a cette grâce de devenir capable de poser et de nous interroger. Et souvent, ces questions nous troublent, nous inquiètent, nous insécurisent. Et là, ben voilà que Marie dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. Vois comment nous sommes angoissés. » Alors, elle est étonnée. Elle n'était peut-être pas habituée à cette réalité-là, comme on n'est pas habitué à nos enfants un jour qui se posent en notre présence et qui interrogent, je dirais, nos façons d'être, nos façons de faire. Et la réponse de Jésus, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas, chez mon Père, il faut que je sois. » Pour nous, c'est une réponse énigmatique. Mais c'est l'enfant qui commence à dire, « Il faut que j'habite mon être. Il faut que j'habite ce que je suis. Je ne suis pas que votre enfant. Je suis aussi le Fils du Père. Et de ce Père qui est aux cieux, mais qui est aussi à l'intérieur de moi. » Et ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. J'apprécie beaucoup que Luc ait bâti son récit sur des dynamiques qu'on peut très bien saisir dans nos propres expériences d'adolescence. Et il descendit pour rentrer avec eux à Nazareth et il leur était soumis. Un mot qui ne fait pas beaucoup d'adeptes dans notre société, le mot « soumis ». Ça nous apparaît beaucoup, je dirais, comme une servitude. Mais ce qu'évoque ce mot, ça n'a rien à voir avec l'esclavage, la servitude. Ça a beaucoup à voir avec l'obéissance. Se mettre non pas au-dessus de Dieu, je dirais, mais se situer dans notre juste place, où lui est le premier, et nous sommes appelés à recevoir de lui une sagesse et une vie pour que notre chair puisse, je dirais, croître et ressusciter. Alors, sa mère va se mettre à garder tous ces événements dans son cœur. C'est comme si la présence de Jésus va de plus en plus la faire méditer, la faire réfléchir et aller elle-même à l'intérieur de cette vocation de mère qui n'est pas juste de contraindre l'enfant, mais un jour d'être capable de le laisser aller et de le reconnaître dans ce qu'il y a d'autre qui vient de Dieu. Alors Marie médite tous ces événements et la croissance de Jésus continue. Alors, je pense que la famille est une école extraordinaire de croissance, tant pour les parents que pour les enfants. Alors, souhaitons
que nous puissions, nous, dans nos familles, se donner la joie de reconnaître que nous sommes appelés à grandir ensemble et que le mystère de chacun peut être une lumière capitale pour la vocation des uns et des autres. Si vous n'avez pas de Sainte Famille chez vous, je vous invite à le devenir et vous pourrez aussi avoir une image ou une petite sculpture comme je donne à beaucoup des gens que je prépare à la première communion et à la confirmation. Alors, bonne prière avec la Sainte Famille. Bonne semaine.